Bonjour, bonjour les scrap copines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo présentation des calendriers de l'Avent de la Scrap Didi Box et également donc mon spécial calendrier de l'Avent que j'ai réalisé de moi-même, donc spécial All & Create. C'est ma marque préférée donc de tampons avec Shoe & Flower. Donc cette année, j'ai voulu donc me faire moi-même mon calendrier de l'Avent, donc spécial tampon All & Create. Donc je vais vous présenter donc les 6 premiers jours. Donc de ce calendrier. Donc tout d'abord, je vais vous présenter donc ma boîte. Donc il fallait décorer par Scrap Didi afin de participer donc à un concours. Donc moi j'ai voulu faire tout simple parce que je ne pense pas pouvoir, je ne pense pas la garder plus tard. Mais j'ai quand même décidé donc de la décorer pour que ça fasse plus joli du coup sur mon bureau. Et pourquoi pas la garder, je sais pas pour le moment. Donc j'ai fait au plus simple. Donc j'ai coupé donc tous les contours que vous avez donc c'était les couvercles donc de la boîte en carton. J'ai collé du papier donc qui vient de chez Action. J'essaye donc d'écouler un petit peu tous les papiers que j'ai donc de cette marque. Et donc j'ai mis du papier comme ceci sur les côtés et donc les petits Pères Noël donc sur le devant et sur les derrière. Donc dans le thème de rose puisque Scrap Didi c'est rose. C'est les tampons roses, c'est Scrap Didi. J'ai colorié, donc j'ai même peinturé, on va dire, donc le petit embellissement bois, mon calendrier de l'Avent que Scrap Didi nous avait offert dans la pochette numéro 0. Et j'avais donc j'avais récupéré un ruban donc de couleur argentée que j'ai voulu donc mettre donc tout autour de la boîte pour faire joli. Et j'avais ce nœud qui je trouvais donc super joli. La boîte en elle-même donc me suffisait en décoration, mais du coup je voulais rajouter un petit truc. Donc j'ai rajouté des petits pieds. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est des petits pieds que j'ai achetés, c'est des morceaux de bois qu'on trouve à Action, qui sert à faire je pense plutôt des jetons de jeu, puisqu'il y en a pas mal. Donc moi je les ai peintes, j'ai fait de la peinture noire pour rappeler donc mon petit calendrier de l'Avent qui est ici. Et je les ai collés donc à mon support et donc ça fait comme ceci. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, si on voit bien les petits pieds. Donc ça fait comme une petite boîte sur pied. Je trouve ça trop mignon et ça finit en fait la boîte donc avec tout le calendrier de l'Avent. Je vais pousser ce petit calendrier que je vais mettre sur le côté et je vais vous présenter donc les 6 premiers jours donc du calendrier de l'Avent spécial Scrap Didi. Je vous rappelle donc que dans la pochette 0 nous avions donc ces petits embellissements en papier. Moi je vais les garder pour autre chose. Je suis en train de faire un December Daily, donc je vais les utiliser comme embellissement donc pour mon classeur. Et à la fin du mois je vous ferai voir mon December Daily. J'ai gardé les pochettes, on ne sait jamais, bon je ne pense pas toutes les garder, mais ça peut servir pour faire un junk journal. Donc dans la pochette numéro 1, nous avions donc un petit mot en carton, en bois adhésif, donc parenthèse de bonheur, donc qui est très très joli moi je trouve, voilà. Et nous avions donc le dies appareil photo. Tout le monde n'a pas donc ce dies appareil photo puisque moi j'ai la box spéciale dies. Donc c'est la box où nous avons donc tout le monde a cet embellissement pour le premier jour et ceux qui ont choisi l'option dies donc ont reçu un petit appareil photo comme ceci, donc toujours dans les tons roses. Et dans la prochaine vidéo, je vous ferai quelques créations avec toutes les premières, tous les premiers objets qu'on a reçus dans cette box. Donc le jour numéro 2, nous avons un joli petit tampon Polaroid comme ceci. Donc c'est un tampon donc sur mousse. Donc il est autocollant, donc c'est à mettre sur une plaque en plexi.
Et donc, je trouve qu'il est très très joli. En plus, marqué bonheur. Donc là, je vais faire une petite ATC. Donc, à voir. Vous verrez ça donc dans une prochaine vidéo. Le numéro 3. Nous avons eu par surprise, parce que je ne m'y attendais pas du tout, donc de l'aquarelle artisanale. J'espère donc c'est 2 couleurs de rose, donc Amour et Aphrodite. Donc c'est des aquarelles artisanales. Donc c'est un quart de godet d'aquarelle fabriqué de manière artisanale avec des pigments naturels, broyés, moulus et préparés avec soin à la main. Donc je ne savais pas du tout que Scrap Didi donc faisait de l'aquarelle, mais alors moi qui suis donc toute débutante dans l'aquarelle, c'est super puisque là on va vraiment découvrir les couleurs de Scrap Didi. À voir donc du coup s'il y en a d'autres ou s'il se lance dans ce domaine-là. Comme je vous disais, donc j'ai la spéciale box Dies et donc nous avons eu donc des cadres avec un petit médaillon et donc voilà ce que ça donne de derrière. Nous avons donc le petit médaillon, un cadre et en fait les dies, ça permet donc de graver, on va dire pas graver, oui si de graver on va dire donc notre papier. Pour le numéro 4. Nous avons eu des jolis petits transparents, donc toujours aussi roses. Donc où il est marqué complicité, jolis instants à savourer, collection privée et découverte. Voilà. Ils se sont lancés donc dans des tampons comme transparents et je trouve ça vraiment très très joli, de la couleur rose comme ceci. Le numéro 5. Nous avons eu donc des petits mots à découper. Donc, je trouve que c'est toujours très agréable d'avoir des petits mots comme ça. Donc, ça s'appelle le chemin des créations, toujours dans le thème du coup de la box. Et donc, nous avons une déclinaison des couleurs que nous pouvons utiliser pour faire des créations tout au long de ce mois de décembre. J'ai la box Dies, donc j'ai eu un duo d'étiquettes donc étoilées et une petite étiquette comme ceci. Voici le derrière pour voir ce que ça donne réellement en découpe. Et pour terminer, nous avons donc le numéro 6, où aujourd'hui, donc, nous avons un tampon, le chemin des créations, donc c'est une pancarte fleurie, donc c'est un tampon mousse, comme ceci, donc il est très 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 joli. Donc ça par contre, là je le vois très très bien, sur une page de mon December Daily. Donc voilà, les 6 premiers jours donc, de la Scrap Didi en calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est varié. Nous avons des tampons en mousse, des tampons transparents, des découpes en bois, des tampons, des dies vraiment. Alors celui-ci, le premier là, il est magnifique. Nous avons donc de l'aquarelle. Vraiment, on peut faire plein de choses avec ce début de calendrier. Comme je vous le disais donc en début de vidéo, j'ai réalisé donc mon calendrier de l'Avent spécial création que je vous mets donc tous les jours sur mon Instagram. Donc Émilie d'Emilix Scrap, mais vous me connaissez. Et donc je voulais vous présenter donc les 6 premières créations que j'ai fait spéciales All and Create. Donc la première, nous retrouvons donc une poupette vraiment une de mes préférées je pense en période de Noël. J'ai utilisé donc 2 dies. Je voulais pas faire des ATC puisque c'est vrai que je voulais sortir un petit peu de mon domaine. Donc j'ai peiné un peu à trouver. Je voulais faire un petit système de timbres, mais on va dire que tout le monde fait des timbres. Donc du coup, voilà. Et donc j'ai décidé, donc c'est 2 tailles de dice de la marque 6X, du coup, où tous mes créations auront un fond noir. Et tout le dessus, c'est des fonds que j'ai réalisés donc moi-même. Soit avec de la peinture, soit avec donc des encres distress, soit avec du papier tout simplement. J'ai utilisé également des pochoirs. J'ai utilisé... après, je pourrais plus vous dire, j'ai utilisé donc mes encres aussi, mes Magical. Vous verrez ça donc tout au long de la présentation.
Nous avons donc ici donc une petite poupette et donc j'ai mis les numéros, c'est de la marque donc Happy Little Fox. J'avais donc gagné l'année dernière un petit lot et donc il y avait les numéros comme ceci donc de calendrier de l'Avent. Donc j'ai voulu rappeler, faire une petite touche de doré pour rappeler quand même la notion donc de Noël. Donc voici ma première création, donc ma première poupette. Vous verrez que j'ai pas mis que des poupettes puisque c'est vrai que comme vous me savez, je suis en amour pour ces poupettes, mais je n'ai pas voulu mettre que des poupettes. Et j'ai fait plein de changements. Sur la deuxième, on peut retrouver donc la famille des petits pingouins. Ici, j'ai utilisé donc de l'encre Distress, où j'ai mélangé donc deux encres. Et juste avant, j'ai fait donc de l'embossage à chaud avec un tampon également donc All Create. Donc comme vous pouvez le voir. Le numéro 3, donc on retrouve la famille des flamants roses, donc de Alice au pays des merveilles, où là j'ai utilisé donc en fond des Magical. Pour le numéro 4, j'ai voulu utiliser donc comme je vous disais du papier, donc ceci c'est du papier donc de chez Action et donc le petit chat qui prend son petit chocolat chaud et nous avons ici un tampon de la marque Artemio et l'étiquette avec donc une perforatrice de la marque Stampin' Up. J'ai voulu utiliser au maximum tout le matériel que j'avais. Pour le numéro 5, nous retrouvons donc les petits pingouins. Ça fait partie donc d'une des dernières collections qu'ils ont sorties là courant novembre pour décembre. Le petit pingouin, il est trop mignon. Je l'ai colorié celui-ci au crayon de couleur donc de la marque Amazon. Je n'avais plus de crayon de couleur ou j'en avais des petits, donc c'était un peu... il fallait que j'en achète des nouveaux. Et donc ils sont... ils sortent vraiment de l'ordinaire. Je trouve qu'ils sont très bien pour faire comme ça des petits coloriages. C'est de la marque Amazon Basique. Ils ont leurs produits à eux et c'est vraiment très bien. Et donc j'ai voulu rehausser les petits pompons, comme vous pouvez le voir, donc avec du glossy accent. Le fond, je l'ai réalisé donc avec des Distress Oxide en fond et j'ai mis donc un pochoir étoile et un tampon de fond en couleur gris pour relever un petit peu tout ça. Et pour la dernière création, donc, j'ai voulu utiliser mes petits lutins. Voilà, ou les gnomes, comme vous voulez. Et donc, j'ai mis des petites étoiles. Et toujours ici, donc là, par contre, c'est un fond réalisé avec des Distress Spray Oxide. Alors, c'est pas mes préférés, parce que je ne sais pas si vous allez voir, le fond fait craie. En fait, il a une... c'est pas brillant, on dirait comme si c'était de la craie et c'est pas de mes couleurs préférées. Je trouve que ça fait moins de peps, donc voilà. Mais bon, j'ai essayé, j'ai tenté, il faut faire, voilà. C'était vraiment un mois de défi, donc c'est pour cela. Donc voilà, donc j'espère que toutes mes petites créations et la présentation de ces 6 premiers jours de mes calendriers de l'Avent vous ont plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un tuto pour commencer à décorer un petit peu votre table de fête de fin d'année. Et après, nous ferons une autre vidéo avec différentes créations avec le calendrier spécial Scrapdiddy. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!